Dans tous les pays du monde, même les États-Unis et la Suisse, il est difficile aujourd'hui de trouver des molécules vraiment nouvelles. De sorte que l'industrie pharmaceutique est soumise à de grandes difficultés financières pour continuer à faire un gros chiffre d'affaires avec des bénéfices importants. C'est pour ça qu'elle fait des copies pour prolonger ses brevets, mais c'est aussi pour ça qu'elle cherche à élargir ses marchés. Et pour élargir les marchés, la meilleure façon, c'est de faire croire à l'existence de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas auparavant. Pour résumer en une phrase, l'industrie ne trouve plus de nouvelles molécules, alors elle trouve des nouvelles maladies pour lesquelles, par miracle, ces anciennes molécules vont marcher. Autrement dit, elle élargit le marché de chaque molécule. Et ça, c'est la principale voie qui lui a permis de s'expandre dans les 15 dernières années. D'abord, vous comprenez que si chaque année on met peut-être pas 90%, mais 80% de médicaments inutiles et que ça dure depuis 40 ans, vous imaginez que sur les 4000 médicaments aujourd'hui dans le commerce, il y en a 80% qui ne servent à rien et dont quelques-uns comportent des risques. Et là, il y a un ménage à faire et j'espère que le gouvernement aura le courage de s'attaquer à ce problème. Parce qu'il y a deux types de médicaments inutiles. Le premier qu'on oublie toujours, et qui est le plus important, ces médicaments qui n'ont aucune activité, aucune efficacité, et qui ont été autorisés par les systèmes de contrôle français parce qu'ils viennent pour l'essentiel des laboratoires français, et qui ne sont vendus qu'en France ou dans les pays du tiers-monde. Mais aucun des grands pays occidentaux qui nous entourent, y compris de l'autre côté de l'Atlantique, n'utilise ces médicaments qui n'en sont pas. Il s'agit en quelque sorte d'une sorte d'aide indirecte, économique, à une industrie française qui s'est avérée malheureusement depuis 30 ans incapable d'inventer une molécule. J'ai fait le calcul, s'il y a 500 grandes molécules, pour simplifier, il y en a 5 de françaises, ou plutôt 3 d'ailleurs. Ça veut dire que la France est responsable de 1,5% à peu près des molécules importantes. Et tout le reste de ce qu'elle invente, ce sont des poudres de perlimpinpin qui coûtent cher à l'État. Alors le deuxième type de médicaments qui servent à rien, c'est les quasi-copies, les facsimilés des grandes molécules, qui sont le plus souvent des molécules américaines, suisses ou anglaises, que l'industrie met sur le marché pour relayer la mort de ses brevets. Mettez une molécule sur le marché, 8 ans après, le brevet est mort, n'importe qui peut la copier, elle ne peut plus la vendre. Il faut donc qu'au moment où elle perd son brevet, elle puisse mettre un nouveau médicament dont elle va nous jouer du violon et nous faire croire qu'il est remarquablement efficace. Elle va d'ailleurs obtenir des prix égaux ou quelquefois supérieurs aux copies. C'est le seul domaine où on voit les copies valoir plus cher que les originaux. Moyennant quoi, elle va pouvoir maintenir ses bénéfices.